Je m'appelle Laetitia, j'ai 27 ans et je suis journaliste et rédactrice en chef de l'agence de presse LR Média. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du mouvement Body Posy ou Body Positive, qui est un mouvement qui commence à se développer petit à petit sur internet, en particulier sur les réseaux sociaux, et qui prône l'acceptation de soi. Le mouvement Body Posy, c'est un mouvement qui s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire que ce soit des hommes, des femmes, des transgenres, des blancs, des noirs, des asiatiques, et qui prône vraiment l'acceptation de soi, c'est-à-dire oublier tous les dictats que la société veut nous imposer, tout ce qu'on nous dit, tu devrais ressembler à ceci ou à cela, tu devrais rentrer dans telle case. C'est quelque chose que le grand public supporte de moins en moins. On en a marre d'être classé dans des catégories qui engendrent généralement des complexes parce qu'on n'a pas la bonne taille, on n'a pas la bonne couleur de peau, on n'a pas le bon genre, ça plaît pas aux autres. Et le mouvement Body Posy, l'objectif c'est vraiment d'oublier tout ça et de réapprendre à s'aimer pour ce que l'on est. J'ai toujours entretenu un rapport assez compliqué avec mon corps parce que j'étais une adolescente complexée, j'ai toujours été entre guillemets la petite grosse. Et avant, je pensais que c'était quelque chose qui n'était pas normal, pas bien, parce que tout le monde me disait tu devrais faire un régime, tu serais plus heureuse si t'étais plus mince, t'as les cheveux teints dans telle couleur, ça fait vulgaire, ça fait pas féminin. Et j'en avais assez marre d'entendre des critiques en permanence, que ce soit de la part de mes proches, de ma famille ou même dans le monde de la presse, des médias, les magazines, les publicités, où on voit toujours les mêmes filles qui ont les mêmes looks, qui font une taille 36 et qui ne représentent pas assez la diversité selon moi. C'est pour ça que je me suis sentie attirée par ce mouvement qui ne me disait pas voilà tu dois faire tel régime pour ressembler à telle star ou à tel mannequin qui pose dans nos pages. Mais c'est pas parce que tu ressembles pas à tout le monde que tu n'as pas le droit de t'aimer, d'être bien dans ta peau. Je suis très bien dans ma peau. J'ai appris à aimer mon corps tel qu'il était grâce aux bonnes personnes, aux bonnes rencontres et aussi grâce au mouvement Body Posy. Dans la vie de tous les jours, il y aura toujours quelqu'un qui va trouver une bonne raison de critiquer les autres, que ce soit dans la rue. Si je dis à un mec que je suis pas intéressée, tout de suite ça va être non mais de toute façon, pourquoi tu crois que je m'intéresse à toi, t'es qu'une sale grosse. Ou alors, mais tu penses vraiment que si tu me rejettes, quelqu'un d'autre va vouloir de toi, est-ce que tu t'es regardé? C'est des critiques qui font mal, forcément. Il faut apprendre à passer outre, mais même si c'est jamais agréable, ça fait partie de notre quotidien, malheureusement. Le body positive, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup parce que ça m'a permis de me rendre compte que même si moi, l'image que je voyais dans le miroir me plaisait pas toujours, mon image plaisait à d'autres personnes. Ça m'a permis de découvrir énormément d'autres femmes qui ont des corps qui sortent des normes, des femmes qui ont des gros seins, des grosses fesses, qui assument leur poil, qui assument leur vergeture, qui assument leur cellulite et qui trouvent ça joli sur elles et qui trouvent ça joli aussi sur moi, sur n'importe qui. Et le fait de me dire que je trouvais ces femmes vraiment très très belles et très très inspirantes, ça m'a fait me dire que peut-être que si moi je pensais ça d'elles, je pouvais penser aussi la même chose de moi. Il y a beaucoup de personnes qui disent que le mouvement Body Posy ne concerne pas tout le monde, qui disent que les minces n'ont pas le droit d'en parler, parce qu'on ne connaît pas forcément la discrimination que d'autres femmes peuvent avoir par rapport à leur poids, à leur couleur de peau, à leur look. Pour moi c'est pas ça du tout, le Body Posy c'est vraiment un mouvement qui s'adresse à tout le monde, qui englobe tout le monde. Parce que c'est pas parce qu'on correspond au code de la société que ça veut dire qu'on n'a pas de complexe. Je pense que toutes les femmes ont des complexes, toutes les femmes ont des moments où elles se sentent pas bien dans leur peau. Et le mouvement Body Posy, ça nous aide à justement apprendre à regarder au-delà des complexes et à se focaliser sur ce qu'on aime chez nous. Et tout le monde en a besoin. On pourrait penser qu'il n'y a pas vraiment de lien entre le Body Posy et mon métier de journaliste parce que je travaille principalement avec la presse féminine. Et que justement on a toujours ce cliché qui dit que les magazines sont une des premières sources de complexes pour les femmes parce que les photos sont retouchées, parce que on fait toujours la promo pour des régimes, que c'est tout le temps les mêmes femmes qui sont mises en avant dedans, qui sont des femmes, on va pas se mentir, ultra normées. C'est vrai, mais moi qui travaille principalement sur internet, forcément le mouvement Body Posy ça nous a intéressés. J'écris des articles dessus pour plusieurs médias. Comme je me suis intéressée au mouvement, j'ai vraiment eu envie de mener l'enquête, de rencontrer des femmes qui prônaient ce mouvement en me disant si ça m'intéresse moi ça peut intéresser aussi beaucoup de lecteurs.
Et du coup, même si normalement la presse est censée être objective, on peut aussi parler de mouvements qui sont très militants. Donc les médias, ça permet d'avoir une tribune, de présenter ce mouvement à un maximum de gens, même si malheureusement, comme tout nouveau mouvement qui arrive, et comme ça a été le cas pour le féminisme, c'est quelque chose qui est énormément critiqué. Dès qu'on met en avant le fait qu'une femme grosse puisse être bien dans sa peau, on nous accuse de glorifier l'obésité, on a des gens qui nous disent ces personnes, vous êtes en train d'encourager des personnes à rester dans la voie de la mauvaise santé, alors que pas du tout, les gens ont vraiment... il faut arrêter de se prendre pour un médecin parce qu'on a accès à une page Wikipédia qui dit l'obésité c'est dangereux, ça tue. On le sait, merci. Nous aussi on sait lire. On peut être en surpoids et être malgré tout en bonne santé, on peut être en surpoids et être bien dans sa peau. Et en parlant dans les médias, on essaye justement d'exporter cette idée, de prôner la bienveillance, de prôner l'acceptation. Et mine de rien, ça a un impact qui est un petit peu différent de celui des réseaux sociaux et ça permet de faire petit à petit avancer la cause. De mon côté, j'essaye de mettre le mouvement Body Posy en avant déjà d'une sur les réseaux sociaux puisque mon statut de journaliste me permet d'avoir quand même une assez bonne visibilité. Donc en présentant des nouvelles femmes qui cassent les codes justement. Et aussi vis-à-vis de mes articles, là, depuis quelques semaines sur le site Yahoo Style, on a lancé une chronique Body Posy où toutes les semaines on présente une femme qui nous inspire, une femme qui rentre pas dans les cases, qui n'obéit pas aux dictats, qui a appris à s'aimer et qui donne ses conseils justement aux autres femmes pour mieux s'accepter, être mieux dans leur peau. C'est un projet qui nous tenait vraiment à cœur. Qui se développe petit à petit. On a eu énormément de retours principalement de jeunes femmes qui nous disent que ça les a aidées à se décomplexer, ça les aide à découvrir de nouvelles personnes qui leur ressemblent plus que les mannequins lambda qu'on peut voir dans les magazines et que du coup ça leur permet de s'aimer un petit peu plus et de voir un petit peu moins ce qu'elles aiment pas chez elles. S'aimer, c'est quelque chose qui est très difficile depuis qu'on est tout petit. On nous dit, on nous répète certaines choses, on nous critique. Quel enfant n'a jamais eu droit à des moqueries dans la cour d'école parce qu'il avait des taches de rousseur, les oreilles décollées ou n'importe quelle particularité physique. Dès l'enfance, on est la cible de critiques sur notre apparence. Et forcément, ce sont des choses qui restent. C'est pas pour rien que la chirurgie esthétique remporte toujours autant de succès. Personnellement, j'ai rien du tout contre la chirurgie esthétique. Si ça permet de s'aimer soi-même, pourquoi pas, allez-y, franchement, foncez. N'importe qui devrait avoir le droit de faire ce qu'il veut du moment que ça lui permet de se sentir bien dans sa peau et que ça ne nuit pas aux autres. C'est difficile de s'aimer au quotidien et c'est un vrai combat parfois, mais ça vaut le coup parce que ça fait du bien tout simplement. Dans le Body Posy, moi je m'inspire de filles que je peux voir sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Dans les françaises, forcément je vais citer Marine qui est connue sous le pseudo Métaux Lourds sur Instagram, qui a les cheveux verts, elle a des tatouages, elle a des piercings, elle a des fesses, elle a des grosses fesses, c'est une sirène, elle est magnifique. Dans les personnalités plus connues, j'aime beaucoup Ashley Graham qui est probablement le mannequin grande taille le plus connu. Elle a un message qui est vraiment positif, elle appelle les femmes à s'aimer comme elles sont, elle poste des photos de sa cellulite sur Instagram pour vraiment nous dire bah voilà, moi j'en ai, tout le monde en a, donc on va arrêter d'en faire tout un drame parce qu'il y a 3 pecnos qui nous disent bah c'est moche. Pour moi les réseaux sociaux ça peut vraiment être à double tranchant. Ça permet, un peu comme ont pu le faire les forums au tout début d'internet, de trouver une communauté de personnes qui ont les mêmes opinions que nous, qui ont envie de débattre avec nous parce qu'ils ne sont pas forcément d'accord sur tous les sujets. Et c'est vrai que pour tout ce qui est mouvement féministe, Body Posy, il y a énormément de soutien sur Twitter, sur Instagram. On peut y faire de très belles rencontres, rejoindre des communautés dans lesquelles on va se sentir vraiment bien, qui vont nous apprendre des nouvelles choses, qui vont nous apporter un soutien qu'on n'aura pas forcément de la part de nos cercles habituels, que ce soit notre famille, nos amis, notre travail. Ça permet de changer petit à petit aussi les mentalités et je trouve ça très important. Il y a aussi l'autre côté des réseaux sociaux qui dit anonymat, dit qu'il va y avoir des personnes qui vont s'en servir pour insulter. C'est pas facile pour tout le monde de passer outre. C'est pour ça que maintenant dans la justice il y a beaucoup de choses qui se développent contre le cyberharcèlement aussi. Si je pouvais passer un message à toutes les autres personnes qui passent leur temps à critiquer
Déjà j'aurais une question à leur poser, c'est est-ce que vous êtes vraiment sûr de ne rien avoir mieux à faire? Avant d'insulter quelqu'un, de se moquer de son physique, demandez-vous si vous auriez pas mieux à faire de votre temps et si on vous disait ce genre de choses, comment vous réagiriez, et si vous pensez que vous réagiriez mal, bah ne le faites pas, tout simplement. Si j'avais un conseil à donner aux personnes qui ont des complexes, c'est de prendre le temps de se regarder. Généralement on complexe sur des choses parce que telle ou telle personne nous ont dit qu'on devrait peut-être complexer sur un point particulier de notre anatomie. Donc que ce soit dans le miroir ou en photo, c'est quelque chose qui peut être très thérapeutique d'apprendre à se regarder, de faire des selfies, quitte à ce que ce soit avec des sourires, des grimaces, des têtes bizarres, ou même de poser pour un photographe. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps pour vraiment me réapproprier mon corps. J'ai posé pour un photographe et en voyant le résultat je me suis dit putain en fait moi qui pensais être vraiment pas photogénique, bah, la preuve que si. Quand vous vous regardez dans le miroir le matin, arrêtez de vous dire oh là là j'ai des cernes, j'ai des vergetures, j'ai des boutons, j'ai de la cellulite. Et dites-vous bah, j'ai un joli sourire, j'ai une taille qui est hyper marquée par rapport à mes hanches, c'est hyper harmonieux. J'ai des jolies mains, je vais me mettre un joli vernis parce que ça va me permettre de me sentir bien. Arrêtez de faire les choses pour les autres et faites-les pour vous. Si vous avez envie de vous faire du contouring parce que vous trouvez que ça met votre visage en valeur, faites-le. Si vous avez envie d'arrêter de vous épiler les sourcils parce que vous en avez ras-le-bol, arrêtez de vous épiler les sourcils. Faites ce que vous voulez pour vous sentir bien dans votre peau. Complimentez-vous et complimentez les autres, c'est tout simple, mais il n'y a jamais assez de bienveillance dans le monde. Et le fait de dire à votre collègue que vous aimez beaucoup son nouveau chemisier ou à votre pote qu'il a fait du bon travail, que vous êtes fier de lui, ça prend 3 secondes à dire, c'est pas grand chose mais ça peut aider les gens à se sentir mieux dans leur corps, mieux dans leur peau, mieux dans leur vie. Et c'est vraiment le principe du mouvement Body Posy, c'est de tout faire pour être mieux dans sa peau et que les autres soient aussi mieux dans leur peau. Et ça passe par de la bienveillance et de la tolérance. Hey bitch, I'm